Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. C'est ainsi que s'exprimait la petite Thérèse. Elle disait aussi vouloir faire par pur amour la plus petite des choses. Ainsi, frères et sœurs, la sainteté ne se reçoit pas au bout d'une démarche volontariste. Il faut que je devienne saint à tout prix, mais plutôt en apprenant un peu chaque jour le chemin des béatitudes. Les béatitudes comme magnifique GPS pour apprendre à aimer. Au cœur de ce monde en souffrance, la sainteté peut devenir notre feuille de route, notre ambition de chrétienne et de chrétien. Les saints sont les économes du bon Dieu sur la terre, écrivait Antoine Chevrier à des séminaristes. Il faut, mes chers enfants, que vous deveniez des saints. Il faut que vous deveniez des lumières pour conduire l'humanité. Il faut que vous deveniez du feu pour échauffer les froids et les glacer. Chaque jour, l'humanité nous donne le spectacle d'un monde en crise, n'offrant plus de perspective. Nous pouvons devenir de simples spectateurs de tout ce qui fragilise et blesse notre planète. Avouons-le, il est bien difficile de ne pas baisser les bras. La fête de la Toussaint vient nous réveiller en nous offrant l'expérience de cette foule d'hommes et de femmes de tout pays, de toute culture, de toutes conditions, qui ont su laisser place dans leur cœur à l'amour de Dieu, jusqu'à le traduire par leur vie. Ils et elles sont comme un baume qui vient apaiser nos peurs et soigner nos blessures. Non, il n'y a pas de fatalité, comme l'écrivait Luc Adrian dans un livre qui relatait l'expérience de franciscains dans le Bronx à New York. Des fleurs peuvent pousser en enfer. Les saints et les saintes sont ces fleurs qui montrent la puissance de la vie dans les terrains les plus arides de notre humanité. N'oublions pas que ces terres arides, c'est parfois nos cœurs. Pour que ces fleurs sortent de terre, elles ont puisé leur sève à l'unique source, qu'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui nous rendons saints, mais nous devenons saints en accueillant Dieu, le seul saint, dans notre existence de tous les jours. Souvenons-nous de la parole de Jésus dans Saint Jean au chapitre 14. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Frères et sœurs, devant les précarités, les incertitudes, les inquiétudes de notre monde, encore plus en ce temps de guerre qui ne cesse de tuer les innocents, la tentation est grande de nous laisser tirer vers le bas, de nous laisser envahir par la peur. Une peur qui ne peut que nous replier sur nous-mêmes et aveugler notre lucidité et nos capacités à rebondir. Les saints et les saintes que nous célébrons ne sont-ils pas des lumières sur nos routes ? Les saints et les saintes ne sont-ils pas des boussoles qui peuvent corriger nos trajectoires et nous mettre en route pour que notre terre tourne plus juste devant l'arrogance des puissants, la violence des désespérés ? Les saints et les saintes nous aident à réveiller notre foi. Ils nous aident à oser bâtir un monde qui fait le choix de la vie et le choix du bonheur pour tous. Prenons cette fête de la Toussaint comme un point lumineux sur nos routes humaines trop souvent noyées dans les épais brouillards de l'absurde et du non-sens. Ces hommes et ces femmes que nous célébrons ne sont pas seulement celles et ceux du passé, c'est chacune et chacun de nous. Nous, qui, avec l'Esprit Saint, pouvons réveiller l'audace que donne la sainteté. Cette audace nous permet de frayer des chemins d'évangile au cœur même des réalités de notre époque et de nos cultures. Audace qui nous permet d'oser prendre les risques de l'amour en mettant nos pas dans ceux du Christ ressuscité. C'est ainsi que l'on devient saint. Grâce aux saints et aux saintes de tous les temps, nous pouvons discerner et lire ici et maintenant les traces de la présence de Dieu. Ce Dieu d'alliance qui nous fait goûter au bonheur que nous n'avions peut-être même pas imaginé tant la vie est parfois difficile. Oui, Dieu est plus grand que notre cœur. Heureux celles et ceux qui ne sont pas encombrés d'eux-mêmes, les fardeaux de leur vie s'en trouvent allégés. Heureux celles et ceux qui, redécouvrant qu'ils ont une bouche et deux oreilles, écoutent 2 fois plus qu'ils ne parlent. Ils découvriront
le sens de leur vie. Heureux celles et ceux qui découvrent leur force au cœur même de leur fragilité. Ils seront plus solides que tous les puissants du monde. Heureux celles et ceux qui osent croire aux germinations de la beauté jusque dans les terres dévastées par le mal et le péché. Ils deviendront les éveilleurs d'un monde nouveau que l'Évangile appelle le royaume de Dieu. Heureux celles et ceux pour qui Dieu n'est pas un concurrent, mais un partenaire et un père. L'amour sera leur seul bagage pour un pèlerinage qui a le cap de l'éternité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'appel à la sainteté retentit dans notre monde comme la forte espérance capable de briser les carcans et les blindages de la haine et de la violence. La sainteté, c'est une question de bonheur et il nous faut aujourd'hui sauver le vrai bonheur. La sainteté, finalement, c'est l'avenir des humains, c'est notre avenir à toutes et à tous. Alors, bonne fête. Prenez bien soin de vous et des autres.